La connaissance. Un concept qui cause une grande confusion chez beaucoup de croyants est ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire la condition de l'esprit entre le moment où nous mourrons et le moment de la résurrection des morts, le jugement final. Durant cet état intermédiaire, l'esprit va-t-il entrer dans un sommeil profond jusqu'à la résurrection des morts? Pour discerner ce que la Bible enseigne, il est d'abord important de comprendre le langage utilisé. La Bible utilise principalement 5 références à l'au-delà. Écoute avec attention. La mort, Hadès, la fosse, le séjour des morts, Sheol. Le sein d'Abraham, la géhenne. Bibliquement, la mort du corps est définie par la séparation entre l'esprit et le corps. L'esprit retourne à Dieu, et la condition de l'âme est dévoilée. Ecclésiaste 12, 7, 8. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce jour-là, sentiments, pensées, projects, envies et ambitions terrestres disparaissent pour l'éternité. Ecclésiaste 9, 5, 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. La Bible compare la mort à un profond sommeil, pas parce qu'on dort paisiblement, mais parce que le mort ne reviendra pas à sa vie terrestre. Job 14 et 12. Mais l'homme meurt, et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Afin d'approfondir notre compréhension de la mort, Hadès, il est d'abord important de comprendre pourquoi. Apocalypse 12, 7, 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui, se voyant chassés des lieux célestes. Lucifer fut rempli de haine et d'une extrême jalousie. Il convainc le serpent de lui servir d'instrument, puis utilisant une possession mystique par diablerie, Satan, cet esprit qu'il a suscité et dont il est pleinement doté, réussit à éveiller chez Ève les mêmes désirs que Lucifer. Domination et désir d'autonomie. Ève se laisse séduire et tromper, puis entraîne Adam dans la déception. Dans son cœur déchu, Ève s'est rendue Past Jean. Le rassemblement, on le revoit, c'est les bois aux entières, l'amour du Seigneur, source de notre bonheur. Merci Seigneur pour ta présence, nous t'aimerons en obéissance. Dans la lumière douce de ta grâce, je trouve refuge, un lieu d'espace. Chaque prière monte comme l'une mélodie. En te louant, Seigneur, pour tout ce que je vis. Oh mon âme, élève-toi à la gloire de sa gloire. Louange au Seigneur, éternel et saint. Dans l'ombre et la lumière, il est notre chemin. Rassemblons nos voix, célébrons en cœur l'amour du Seigneur, source de notre bonheur. Les montagnes chantent, les rivières courent, tes promesses se révèlent, nos cœurs se courbent, dans chaque battement, ta personne éveille. Louange à toi Seigneur, qui jamais ne sommeille. Mon cœur exulte en lui, sa bonté est infinie. Louange au Seigneur, éternel. Dans l'ombre et la lumière, il est notre chemin. Rassemblons nos voix, célébrons en et amour du Seigneur, source de notre bonheur. Merci Seigneur pour ta présence, nous t'adorons, remplis des sons.